Alors, chers concitoyens de la Guadeloupe, particulièrement des Abîmes, c'est votre maire Éric Jalton, président de Cap Excellence, qui vous parle, et surtout le citoyen. Aujourd'hui, en ce 10 mai, en toute intimité, je suis allé au nom de la République, de la ville des Abîmes que je représente, mais surtout à mon nom personnel, me recueillir un instant au monde de la mémoire face à ces livres de la mémoire où sont gravés en lettres de feu dans le marbre et pour l'éternité les noms donnés par la République française abolitionniste à bon nombre de nos ancêtres après la dernière abolition de l'esclavage en Guadeloupe notamment. Alors je rappelais à cette occasion à des concitoyens que nous ne devons jamais oublier que ce système capitaliste financé à l'origine par les banques que fut l'esclavage et la traite négrière transatlantique, notamment pour la Caraïbe, a laissé encore dans notre société, nos sociétés humaines, des comportements, des traces, des situations que l'on ne soupçonne même pas. Je leur rappelais également qu'à cette époque pas si lointaine, c'est-à-dire un peu plus d'un siècle et demi, le nègre était considéré comme un accessoire, un outil, que dis-je, le plus souvent une bête de somme. Les esclaves hommes et femmes, sans distinction, avaient bien souvent, pour la plupart, à leur arrivée, moins de 20 ans, 14 ans, entre 14 et 22 ans. Leur durée de vie n'excédait pas 10 ans, et ils mouraient bien souvent avant l'âge de 35 ans avec un squelette ressemblant à celui d'un vieil homme. Ainsi la sueur, les larmes, le sang et en définitive, la vie de nos ancêtres esclaves a enrichi l'Europe en générant la plus grande accumulation de richesses de l'histoire de l'humanité, notamment en Europe. Je leur rappelais que cette déportation de masse industrialisée, comme l'a été la Shoah, mais à finalité essentiellement économique, a duré des siècles et coûté la vie à plus de 50 millions d'Africains et descendants. Je leur rappelais que l'Afrique emporte encore les traces économiques, sociales, culturelles et politiques et autres stigmates. Je leur rappelais que cette barbarie cupide avait comme corollaire, mais aussi conséquence, la terreur, l'aliénation, l'avilissement, l'exploitation de l'homme par l'homme, et enfin le racisme qui est né de l'esclavage et non le contraire. Je leur rappelais que si les abolitionnistes européens avaient une dimension altruiste et philanthropique, qu'il faut leur reconnaître parfois, en relevant que les idéaux de liberté et l'esclavage étaient incompatibles, ils étaient souvent malheureusement contraints d'avancer pour convaincre ou par conviction personnelle des arguments purement économiques qui ont prévalu et été décisionnels quant aux abolitions de l'esclavage et de la traite négrière. Je leur rappelais que l'esclavage a accouché de la colonisation et de l'impérialisme occidental, en remplaçant l'esclavage par le travail forcé en Afrique. Tout cela, nous héritons de tout cela. Aujourd'hui, c'est-à-dire une histoire commune, douloureuse, le plus souvent, malheureusement, et que nous devons l'assumer et la partager dans la vérité, c'est-à-dire la reconnaissance, la réconciliation et la réparation. Car ces trois concepts, avec un R majuscule, reconnaissance, réconciliation, réparation, vont de pair. Ils sont inextricables l'un des autres. Les trois doivent être développés concomitamment, l'un consolidant l'autre, comme un trépied d'équilibre. Cette mission est l'affaire évidemment de tous, chacun à sa place, mais en synergie, au nom évidemment de tous les nôtres victimes de l'esclavage et de la traite négrière. Allez, bon 10 mai 2018 à tout un chacun.